morceau d'une autre planète? Une grotte? Un ovni? Une vision de rêve? Non. Ces constructions sphériques près de Cannes, sur la Côte d'Azur, sont tout ce qu'il y a de plus réel, et de surcroît, fabriquées par la main de l'homme. Un homme à la créativité débordante et unique en son genre. Antti Lovac, un visionnaire dont les constructions ont révolutionné le concept de l'habitat. Les maisons bulles. Le site appartient à Isabelle Bernard. Quand vous arrivez dans cette maison, oui, c'est vraiment, vous vous sentez en harmonie avec les espaces, avec l'architecture, vous vous sentez en harmonie avec les paysages, vous vous sentez en harmonie avec la nature. Alors, l'esprit d'Antti Lovac dans cette maison, d'abord, c'est la liberté. Antti Lovac, c'était un non-conformiste qui voulait tout expérimenter. Et en fait, son credo, c'était « tout est possible, il n'y a pas de limite ». Et donc, il a essayé de tout expérimenter. Et je pense que dans cette maison, il a vraiment expérimenté beaucoup de choses, aussi bien au niveau de la réalisation des espaces de l'espace, et aussi bien au niveau des procédés de construction qui sont très innovants. Et donc, vraiment, l'expérimentation, c'était essentiel pour lui. L'expérience a débuté dans les années 70. Avec des artisans locaux et sans aucun plan, Antti Lovac assemble des échafaudages tubulaires métalliques en forme de voûte. Il les dispose de sorte que les volumes s'harmonisent avec la nature environnante. À l'origine, c'est une commande de l'industriel Pierre Bernard, le père d'Isabelle. Lovac l'avait ensorcelé. Il n'y a pas un plan dessiné dans un bureau avec des règles, avec des choses verticales, parce que orthogonalité, je ne supporte plus. L'architecte finno-hongrois est disparu il y a 1 an et demi. Mais son esprit continue à vivre dans la maison Bernard. La directrice de projet, Rachel Robinson, se souvient de sa collaboration avec Antti Lovac. Déjà, le fait de travailler par simulation, ça veut dire que la maison s'adaptait entièrement aux besoins des clients. Antti travaillait pour et avec les clients. Il était toujours présent sur les chantiers. Donc pour moi, c'était de l'apprentissage pur. Et avec ma formation en sculpture, c'était extrêmement logique de créer une maison en sphère. Située à Théoul-sur-Mer, près de Cannes, l'œuvre d'Antti Lovac s'étend sur 600 mètres carrés. Composée de 9 chambres sphériques et ouvertes, selon les désirs de son ami et mécène Pierre Bernard. Donc mon père était mort, la maison avait besoin d'un coup de jeune. Et donc vraiment, là, on s'est dit que ça ne pouvait pas être simplement une rénovation, un coup de peinture. Ou bien, oui, non, il fallait qu'on aille plus loin. Faire ressortir le changement de génération, inventer quelque chose de nouveau en accord avec la conception d'Antti Lovac. Pour répondre à ce défi, Isabelle Bernard a fait appel à l'architecte Odile Deck, pourtant adepte de l'angle droit, mais dont les capacités d'adaptation aux exigences les plus strictes ont été déterminantes. C'est quelque chose où le corps humain se sent bien. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a que des perspectives qui fuient, qui partent, etc. Donc, moi, je m'y sens très bien, en tout cas. Et je crois que plusieurs personnes, parce que j'ai vu pas mal de gens passer dans cette maison, et en fait, je crois que les gens, d'une manière, trouvent ça joyeux, et ça, c'est important, que l'architecture soit joyeuse, parce que ça rend les humains plus heureux. C'est confortable, et en même temps, on a des surprises tout le temps. Donc, c'est formidable. Odile Deck y a mis sa touche personnelle. Elle a dessiné des meubles, mis en place un nouvel ordonnancement, installé des armoires et des miroirs décorés, introduit des matériaux modernes et surtout, beaucoup de couleurs. Au départ, on savait qu'on allait mettre de la couleur. Et donc, on a essayé de voir quel pouvait être l'élément le plus important
pour décider des couleurs. Et donc ici, il y a un travail sur les sols qui est absolument exceptionnel, qui a été fait à partir de travertins de Perse, dont la base est un peu rouge, jaune, orangé. Et donc, si vous voulez, ça a été notre point de référence. Le mot d'ordre, c'est « Too much is never enough ». Trop n'est jamais assez. Ainsi, ces couleurs vives des années 70 qui ne pourraient pas faire plus moderne. Le chantier a duré 5 ans. Il y a eu la rénovation et après, on s'est demandé, on s'est vraiment interrogé sur le futur de cette maison et sur comment nous, on pouvait continuer à la faire vivre. Garder la maison comme ça, sans la faire vraiment vivre, ce n'était pas une solution satisfaisante pour nous. Le fonds de dotation, il a d'abord pour mission, si vous voulez, de vraiment pérenniser l'œuvre d'Antilovague réalisée avec notre père. Et puis donc, on a décidé aussi d'ouvrir la maison au public. Tous les mardis, la Fondation Pierre Bernard guide les visiteurs à l'intérieur de l'œuvre de ce pionnier, qui a légué à la Côte d'Azur une habitation à nul autre pareil. Un homme très en avance sur son époque, qui a su matérialiser ses visions futuristes.